À la conférence de la paix, le traité de Sèvres, signé le 10 août. En la conferencia de paz, el Tratado de Sèvres, firmado el 10 de agosto de 1920, reconoce la existencia de una Armenia independiente, que reunía las provincias armenias del Imperio Otomano y del Cáucaso ruso. En juillet 1923. Jamás fue ratificado. En julio del año 1923, con la creación de la Nobel República Turca de Mustafa Kemal, se firma el Tratado de Lausán, que entierra la cuestión armenia. En el censo del año 1927 no se cuentan más que 65.000 armenios en la nueva Turquía. A los refugiados se les prohíbe volver y se dispersan. $600.000 Arméniens d'Anatolie ont survécu à la politique. 600.000 armenios de Anatolia han sobrevivido a la política étnica de una parte de los jóvenes turcos, que han hecho entre 1 millón y 1,5 millones de víctimas. Au Caucase, en Iran, dans les Algunos Balkans. pudieron refugiarse en el Cáucaso, en Irán, en los Balcanes o en las provincias árabes. Otros que sobrevivieron a los raptos y a las deportaciones se instalaron en Palestina y en Siria, en el Líbano, en los Estados Unidos, en Grecia, en Bulgaria y en Francia. Les rescapés. Son los sobrevivientes cuyos millares de huérfanos formaron un pueblo en la diáspora. Aucun mot n'existait au début du siècle pour qualifier les massacres. A principios del siglo XX no existía ninguna palabra para calificar las masacres y deportaciones que tuvieron lugar. Creada en 1944 por el jurista Rafael Lemkin para calificar la Shoah, el Holocausto, el término genocidio significa actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Entró a formar parte del derecho internacional a partir del año 1948. En 1948. Dans le premier rapport rédigé en 1916. En el primer informe redactado en 1916 sobre la tragedia armenia, el joven historiador británico Arnold Toynbee escribía: a la agonía de Armenia no le faltaron testigos, incluso si las estadísticas fueran más numerosas e incluso más elocuentes, ellas no llegarían a hacernos comprender la realidad de lo que acaba de suceder. Una nación acaba de ser exterminada. Une nation vient d'être exterminée. Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi, comme femmes et enfants qui ne voulaient que vivre, avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église ou le pas de leur porte, en tribu de hasard, titubant en corde, terrassés par la soif, la faim de faire le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait
le jazz et sa musique. Les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants. Ils sont tombés pudiquement, sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge, devenant un instant minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable, et puis d'oubli. Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'envole une balle fracasse, pour mourir n'importe où, et sans laisser de traces, ignorés, oubliés, dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés en pensant ingénus que leurs enfants pourraient continuer leur enfance, qu'un jour ils fouleraient des terres d'espérance dans des pays ouverts d'hommes aux mains tendues. Moi, je suis de ce peuple qui dort sans sépulture, qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure, qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas. Ils sont tombés pour entrer dans la nuit éternelle des temps. Au bout de leur courage, la mort les a frappés sans demander leur âge, puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants d'armée.